Bonjour, bienvenue sur ce tuto qui va t'aider aujourd'hui à modéliser la jambe du robot humanoïde. Tout d'abord, tu vas ouvrir le logiciel SolidWorks. Puis, tu vas faire une nouvelle pièce que tu vas enregistrer dans Mes documents, CAO-jambe du robot humanoïde, avec ton nom et ton prénom. Puis, tu vas aller sur le plan de face, tu vas faire esquisse, et tu vas partir de l'origine et créer deux droites comme cela, que tu vas coter avec un angle de 43,5 degrés. Ensuite, tu fais deux droites de la même manière, un cercle positionné à peu près dans cet ordre-là, de diamètre 100 mm. Entre le cercle et l'origine, 94 mm. Et entre le centre du cercle et l'origine en Y, 34,5 mm. Une cote de 50. « 136 mm sur le côté droit. Ensuite, tu vas ajuster les entités, couper les entités comme cela. Tu peux zoomer donc sur ta vue pour regarder plus précisément ce que tu as coupé pour ne pas te tromper. Puis, tu valides. Ensuite, on va créer un cercle sur la partie de droite que l'on va coter à 80 mm, diamètre 80. En Y, on va coter à 58. Et en X, 20 mm. On va faire deux droites de cette manière sur le côté droit, bien coïncidentes sur la droite. On va coter entre ces deux points en Y une cote de 108 mm. Et le point du bas, le point de départ du bas à 8 mm. Puis on va ajouter des relations. Entre la droite et le cercle, on va rajouter une relation de tangente. On valide. On va faire de même pour celle du bas. Ajouter des relations. N'oubliez pas de supprimer ce qui est en trop. Voilà. Entre le cercle et la droite, on rajoute une relation de tangente. Si votre trait n'est pas assez long, vous pouvez le rallonger. Ensuite, on va ajuster les entités, au plus proche toujours. Et on va enlever ce que l'on a en trop. Voilà. Tac. Hop. Ensuite, on va créer un congé d'esquisse de 2 mm en haut, voilà, comme cela. Zoom au mieux. Et ensuite, on va faire base bossage extrudé sur une dimension de 5 mm, zoom au mieux. Et on a notre première partie qui est faite. On rajoute la couleur en cliquant sur la pièce puis apparence. Puis vous faites valider. Vous pouvez rajouter que la couleur que vous souhaitez.
Là, vous enregistrez bien. Vous cliquez sur la face du haut. Vous faites esquisse. Maintenant, on va créer la poche. Poche qui se trouve en haut. On va faire de droite à peu près comme ceci. On va ajouter des relations pour qu'elles soient parallèles, ces deux droites. Voilà. On va faire pareil en dessous, donc ajouter des relations entre cette droite et cette droite, et on va les mettre parallèles. OK. On va les coter maintenant à une dimension de 8 mm. Fait le trait du bas, vous arrangez pour que ça soit une ligne horizontale. Vous vérifiez bien qu'il y ait le petit voyant horizontal jaune qui arrive. On cote cette droite horizontale par rapport à l'origine à 75 mm en Y. On fait un cercle. D'un diamètre de 8 mm. Et ce cercle, on va le contraindre en rajoutant une relation de tangence. Comme ceci. On fait pareil de l'autre côté, tangent entre le cercle et la droite, tangent et OK. Voilà, il y en a un en trop. OK, validé. Et maintenant, on n'a plus qu'à ajuster les entités et à couper les petits morceaux que l'on a en trop. Vous validez. On rajoute un congé d'esquisse de 2 mm entre cette droite et cette droite. On valide. Un congé d'esquisse de 10 mm entre cette droite là et cette droite là. On valide. On a fini l'esquisse de notre poche numéro 1. Là, nous avons... On va en faire un petit feu vert. Fonction. On clique d'abord sur l'esquisse. On fait fonction, enlèvement de matière, à travers tout, et on valide. Voilà, on peut vérifier notre travail. C'est bon. Maintenant, vous cliquez sur cette face pour faire la poche 2, puis sur esquisse. Là, vous allez préparer le travail, donc faire une ligne horizontale, une ligne à peu près parallèle à l'autre droite. Maintenant, on va faire un cercle à peu près dans cet ordre-là, d'un diamètre de 116 mm, que l'on va repositionner entre le centre et le bas à 34,5 en Y, et en X de 94 mm. Ensuite, on va ajouter des relations. Entre cette droite et cette droite, une relation de tangence, de parallélisme. Ajouter des relations. Cette droite et cette droite, on vérifie bien que ce soit les deux lignes parallèles. Parallèle si ça n'a pas été pris. Ensuite, on va coter entre la ligne de droite là et notre petite ligne parallèle, toujours à 8 mm. Entre le bas en Y, nous avons 8 mm aussi. Et entre la ligne du haut et le bas, en Y, nous avons 56 mm. Nous n'avons plus qu'à faire les congés d'esquisse de 2 mm. Ah, pardon, j'ai oublié, il faut d'abord ajuster les entités. Couper notre morceau de cercle que l'on a en trop, et en bas, voilà. N'hésitez pas à bien zoomer pour vérifier que vous avez bien fait ce qu'il fallait. Donc on va maintenant faire notre congé d'esquisse de 2 mm entre
les différentes droites. Voilà, comme ça. On dézoome, on rezoome sur ces deux droites. Puis, on valide. Zoom mieux, on a préparé notre esquisse. Maintenant, on n'a plus qu'à faire fonction, enlèvement de matière pour enlever notre poche numéro 2, à travers tout. On valide. On met en vue isométrique. On met de la couleur. Notre poche est nickel. N'oubliez pas d'enregistrer la deuxième poche. On fait pareil, une autre esquisse sur la même face pour faire cette fois les perçages. Donc là, vous faites un premier grand cercle. Vous n'oubliez pas de cliquer pour la construction. Très important. Ce cercle, vous le cotez. Vous mettez un diamètre de 122,5 mm. En Y, vous mettez une dimension de 117,5 mm. Et en X, entre le centre et l'origine, toujours, vous mettez, cette fois, une dimension de 9 mm. Ensuite, vous faites une autre ligne. Alors, vous n'oubliez pas que ce soit pour la construction. Une grande ligne verticale tout d'abord, pour la construction, et plusieurs lignes. Voilà, une autre ligne horizontale. Puis vous zoomez. Encore une ligne de construction. On va préparer les perçages que l'on va faire tout à l'heure. Une ligne de construction comme ça. Toujours pour la construction. Pour la construction, les lignes sont en pointillés. Ensuite, on va voilà, faire notre dernière ligne de construction. Ces lignes, on va les coter avec un angle de 19 degrés pour le premier. Entre ces deux-là, vous allez mettre 9 degrés. Et pareil pour l'autre. 9 degrés. Ensuite, vous allez faire un cercle, cette fois qui vont représenter les perçages, à l'intersection de ces lignes de construction avec le cercle. Ces cercles, vous allez les coter. Un diamètre 4 mm. Comme ceci. Ici, on va faire notre dernier cercle maintenant, à l'intersection des deux lignes de construction. On va faire un dernier cercle de diamètre 5,5 mm. On met la pièce en vue isométrique, on met la couleur. Et on va maintenant faire enlèvement de matière, toujours à travers tout. On valide. Et nos cercles sont faits. On fait tourner la pièce pour vérifier que tout est bon. Vous n'oubliez pas d'enregistrer. Vous cliquez enfin sur cette face. On va faire notre dernière esquisse. On va faire deux petites rainures tout en bas de la pièce en utilisant l'outil rectangle. On va coter ces petits carrés à 2,5 mm de chaque bord. Puis on valide. Vous faites un enlèvement de matière à travers tout. Vous validez. On vérifie en vue isométrique et on met le volume. Votre pièce est presque terminée. Vous enregistrez. Maintenant, on va renommer les fonctions. Donc, vous cliquez droit sur votre première fonction, vous faites propriété de la fonction. Et là, donc vous écrivez forme extérieure. Vous validez. Deuxième fonction, propriété de la fonction. Vous écrivez poche 1. Le deuxième enlèvement de matière, vous écrivez poche
2. Le troisième enlèvement de matière, vous mettez donc perçage. Et le quatrième enlèvement de matière, vous mettez fixation de la base. Puis, vous enregistrez. Bravo, tu as terminé ton TP, maintenant tu n'as plus qu'à appeler le professeur pour qu'il valide ton travail.